Me Raphaël Kepandé Adzaré a réagi, lui aussi, sur le procès de l'assassinat du col Majleba qui s'est achevé le mardi 7 novembre avec la condamnation de Félix Abalo-Kadanga et ses co-accusés. Pour le défenseur des droits de l'homme, de grandes leçons sont à tirer de ce procès. Le combat pour le respect des droits de l'homme ne doit emprisonner personne, mais doit nous libérer tous. Le procès dans l'affaire Majleba vient de prendre fin ce 7 novembre 2023. Il sonne à l'oreille des esprits avertis comme une symphonie inachevée, cependant avec de lourdes condamnations à la réclusion criminelle allant jusqu'à 20 ans, à la déchéance de droits et de titres de personnes dont certaines ont été des plus irréductibles dans l'édification et la défense de la dictature actuelle au Togo comme le général Félix Abalo-Kadanga. Et pourtant d'importantes questions demeurent. Qui a assassiné ou tué le colonel Toussaint Bitala Majleba? Quel est le vrai mobile de ce crime et ou à qui profite-t-il? Et alors, me répondrez-vous? Oui, de grandes leçons à tirer. 1. D'abord, tous vont devoir se rendre compte à l'instant, mais sans pouvoir le dire malheureusement, de l'utilité du noble combat des défenseurs des droits humains qui luttent âprement pour le respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. 2. Ensuite, quand vous construisez une dictature en la nourrissant de dignité, de liberté et de vie humaine, elle vous mangera un beau matin. Un tyran ou une dictature n'a pas d'amis éternels, nous avertit Norbert Zongo qui avait d'ailleurs à l'époque cité le cas du Togo en exemple. 3. En conclusion, la lutte pour le respect des droits de l'homme et des libertés a été, reste et restera de tous les temps un travail noble qui n'est dirigé contre personne. Et que fondamentalement cette lutte ne devrait emprisonner personne mais au contraire, elle doit nous libérer tous. Me Raphaël Kepandé Adzaré.